Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, frères et sœurs. Nous allons exposer ici quelque chose que beaucoup de personnes peuvent annoncer et nous devons nous examiner la chose à la lumière de l'Écriture ensemble afin que tout le monde puisse tout simplement se ressourcer dans le Seigneur et de comprendre les avertissements que le Seigneur nous donne dans les Écritures et que cela concerne le corps de Christ. Cela concerne l'Église en général. Il faut comprendre aujourd'hui que beaucoup de personnes parlent du Seigneur Jésus. C'est une grande vérité et cela peut être une séduction pour des chrétiens qui ne sont pas éclairés dans la vérité. Il est important de comprendre aujourd'hui le danger qu'il y a à suivre n'importe qui. Nous l'avons exposé dernièrement avec les apostats. C'était un partage qui était centré uniquement sur les apostats et les antichrists. C'était tout simplement viser ces personnes-là pour que les personnes puissent prendre conscience que le décret de Dieu concernant ces personnes-là est déjà résolu. Ça veut dire qu'il y a dans le corps de Christ des personnes qui ne reviendront pas en arrière. Ils ne se repentiront pas, bien-aimés. Ils iront jusqu'au bout. Et nous avons déjà des exemples que je ne vais pas énumérer. Des noms, je ne vais pas donner des noms. Nous avons déjà des exemples dans le monde, de l'histoire. C'est pour dire à tout le monde qu'en réalité, beaucoup se sont peut-être tombés dans l'illusion. Et cela peut arriver de tomber dans une forme d'illusion, une foi superficielle et qui n'est pas réellement la vérité concernant l'engagement à Christ. Et nous savons que les faux docteurs, quand je dis faux docteurs, ça c'est tout simplement de faux chrétiens qui ont entre guillemets une fonction de pasteur ou prédicateur dans une assemblée pour contrôler des personnes, contrôler dans le sens charnel. Eh bien, nous voyons qu'ils aiment baptiser des personnes par intérêt et de les garder prisonniers dans ce système. Par exemple, une personne qui va dans un lieu de culte et qui veut recevoir son baptême, ils sont capables de la faire tenir pendant des mois, mes amis, sans la baptiser, sans vraiment lui prêcher la réalité de l'engagement en plus. Et c'est un danger aujourd'hui, quelqu'un que le Seigneur touche, et malheureusement il peut tomber entre les griffes des personnes comme ça, s'en est ravagé dans le corps de Christ, nous le savons d'après le texte. Nous ne l'inventons pas, c'est réel, c'est biblique. Et du coup, malheureusement, ces âmes tombent entre les mains de systèmes fondés par l'homme et ils ne savent pas derrière ce qui se passe dans les bureaux. Vous voyez ? Et c'est là qu'il faut avoir un discernement sur ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils prêchent, etc., etc. C'est un grand travail de méditation dans les Écritures, c'est un grand travail dans le Seigneur. Il faut avoir beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement par le Saint-Esprit. Il faut nous-mêmes être dans la lumière afin de pouvoir voir. Et nous voyons que même ceux qui sont pas du Seigneur, qui ne sont pas régénérés, voient quand c'est faux et voient quand c'est vrai. Et c'est intéressant de pouvoir soulever cela parce que c'est pas tout ce qui se dit voir qui vient du Seigneur. C'est-à-dire que même des gens qui ne sont pas éclairés, même des gens qui revendiquent être chrétiens et qui ne le sont pas, nous voyons qu'ils arrivent à comprendre ce que dit le texte en français. Vous voyez, mais nous voyons qu'ils n'ont pas la capacité de le vivre. Il y a une distinction à faire ici. On peut lire la parole de Dieu, on peut avoir une religiosité extérieure, vous voyez, et en fait, de ne pas vivre ce qu'il y a écrit. Vous voyez, on peut la réciter, on peut connaître les versets par cœur, on peut parler du Seigneur, on peut prier pendant des heures, on peut faire ceci, cela, mais on n'a pas la vie véritable. On ne l'a pas, on ne la possède pas parce que cela vient par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est Dieu qui l'a produit en l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a le pouvoir de le faire. Ça appartient à Dieu et l'homme a sa volonté aussi. Il a la volonté de chercher la face du Seigneur ou de prendre autre chose pour s'habiller en tant que chrétien. Il a ce choix à faire, ça c'est la volonté de l'homme.
et il y a la volonté de Dieu. Et cette parallèle est étroitement liée. On ne peut pas l'expliquer, mais c'est biblique. L'homme a sa volonté et Dieu a la sienne. Et nous devons nous mettre sous sa volonté afin qu'on soit conduit par le Saint-Esprit. La volonté de Dieu, ce n'était pas que Adam fasse plonger l'humanité dans la mort et dans le chaos comme on le voit aujourd'hui. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais Adam avait sa volonté aussi d'obéir ou de désobéir à Dieu. Il avait sa propre volonté. Ève et Adam avaient leur propre volonté. Nos ancêtres avaient leur volonté. Dieu savait très bien qu'ils allaient enfreindre le commandement. Il ne les a pas empêchés. Vous voyez, parce que Dieu veut que l'homme obéisse. Il veut qu'il soit éduqué selon la parole. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, les chrétiens pensent qu'ils font ce qu'ils veulent. Non, Dieu laisse la volonté à l'homme de faire son choix, de suivre la véritable doctrine prêchée et de la mettre en pratique et de suivre uniquement son Fils Jésus-Christ, ou de suivre autre chose que la volonté de Dieu. Dieu laisse le choix à l'homme pécheur. Voyez. Alors Adam et Ève, Dieu leur a laissé le choix, bien qu'ils étaient parfaits, ils n'avaient jamais péché, mais ils devaient choisir d'obéir. Voyez, ils devaient faire ce choix, et aujourd'hui, c'est une image qui est donnée aux chrétiens, parce que Adam et Ève ils faisaient partie du peuple de Dieu avant de pécher. Donc aujourd'hui, des chrétiens qui sont de Jésus-Christ, en l'occurrence, entre guillemets, ceux qui professent être de Jésus-Christ, il faut s'assurer que nous sommes sous la volonté de Dieu, selon l'Écriture. Nous pouvons être en communion fraternelle avec des frères et sœurs, tout simplement, et que le Seigneur greffe des frères et sœurs ensemble pour être s'édifier ensemble, pour tout simplement former une église. Voilà, c'est biblique. Voilà, la chose à comprendre par rapport à ça, c'est que, en fait, l'assemblée que vous voyez dans votre ville n'est peut-être pas une église biblique. Vous voyez, ce n'est pas au pouvoir de l'homme cela, c'est au pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui façonne son église, ce n'est pas l'homme. Mais l'homme s'est mis au travers et va au-delà de ce qu'il y a écrit dans le texte. Donc pour eux, ramener des personnes, même inconverties dans un lieu de culte et qui ne lisent jamais la Bible et qui ne cherchent jamais la face de Dieu, et de faire venir ces personnes dans des lieux de culte, pour eux, c'est bon. C'est acquis. Mais l'église est au-delà de ça. L'église est au-delà d'une chaise. L'église est au-delà d'un bâtiment. Elle est spirituelle, l'église de Christ. Elle n'est pas charnelle. Vous voyez, elle est invisible à l'œil, premièrement. Et elle découle les fruits de cette véritable union avec Dieu par Christ. Cette vie qui découle de la sanctification, cette obéissance à Dieu, cette révérence à Dieu, cette soumission à la parole de Dieu, cette soumission à Christ. Vous voyez, il y a tout ça, et sans que les chaînes d'un système humain mettent la main sur cette personne. Donc, le Seigneur mettra une communion intime avec plusieurs frères, voyez, et sœurs, au-delà d'un système humain. C'est ce qu'il a fait de notre côté. Il a constitué une église. Nous avons une assemblée. Une église, c'est une assemblée de personnes. Il a assemblé un groupe de personnes, en l'occurrence moi, qui est un des premiers qui est marché par la grâce de Dieu seul au début. Voilà, et petit à petit, il a greffé son église. Il a ramené des personnes que je ne connaissais pas. Et du coup, il nous a fait marcher ensemble et édifier ensemble, voilà, obéir à sa parole. C'est l'église, tout simplement. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'assemblée commence à 2 ou 3 personnes. Vous voyez? Donc en fait, il a fait grandir cette assemblée par la grâce du Seigneur. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes en communion fraternelle, nous sommes en relation ensemble. Et du coup, le Seigneur façonne son église. Vous voyez, je n'avais jamais prévu de rencontrer ces personnes. Et ces personnes-là, c'est des gens que j'ai rencontrés extérieurement. Vous voyez. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément ce que vous voyez qui a été bâti, que cela vient du Seigneur. Vous voyez. Là, on a plus des endroits où des gens se rassemblent qui ne sont même pas convertis. Et ça, c'est aujourd'hui la mode de faire rentrer des gens dans des assemblées. Voilà, même irrégénérés, c'est pas grave. Même s'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu,
C'est pas grave, on les fait venir quand même, le Seigneur est bon, on les fait asseoir sur des chaises, ils écoutent parler, ils rentrent chez eux et rebolotent la semaine prochaine. Peu importe si la personne est égarée, peu importe si la personne vit dans le péché, peu importe si la personne n'a pas compris la doctrine, peu importe si la personne a été baptisée sans réellement une conversion, une repentance authentique produite par la vérité, peu importe si la personne n'a pas compris l'engagement à Christ, peu importe. Et voilà. Aujourd'hui, c'est ça que nous voyons. Et la parole du Seigneur est claire ici. Nous devons savoir ces choses, nous devons les analyser, et c'est important pour chacun d'entre nous. Nous allons prendre un passage de l'Écriture que nous allons développer ensemble. Le Seigneur parle au corps de Christ, il parle à ceux qui professent être chrétiens, et nous devons tout simplement comprendre la réalité de la parole du Seigneur, parce que aujourd'hui, on a l'impression que cela ne concerne personne, mais pourtant ça concerne tout le monde. Allons voir ce que dit la parole de notre Dieu. Frères et sœurs, on va aller dans Matthieu 7, s'il vous plaît. Matthieu 7. Alors, Matthieu 7 au verset... Matthieu 7, 21, s'il vous plaît, frères et sœurs. Donc le Seigneur va nous parler ici à tout le monde. C'est tout le monde, frères et sœurs, qui est concerné. Et aujourd'hui, c'est clair que beaucoup ne se sentent pas concernés. Pourtant, le Seigneur s'adresse au corps. Cette parole doit résonner en nous. On doit s'assurer que nous ne sommes pas dans une illusion spirituelle. Une personne qui ne s'examine plus selon la parole de Dieu, c'est une personne qui est aveuglée ici. Nous avons constamment besoin de nous examiner et de nous juger nous-mêmes. Voyez s'il y a un problème, selon la parole de Dieu. Et c'est le gros problème aujourd'hui, c'est pas ce que nous voyons. Et c'est ce que nous allons mettre en lumière, le danger qu'il y a de se retirer de Matthieu 7, 21. C'est un avertissement qui est donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose que nous devons comprendre. Encore une fois, on ne peut pas se cacher devant le Seigneur. Comme je l'ai dit, on peut se cacher derrière une assemblée, on peut se cacher derrière des systèmes religieux tout simplement, on peut se cacher derrière des œuvres, on peut se cacher derrière la louange, on peut se cacher derrière peu importe les gens. Oui, c'est vrai. Mais devant le Seigneur Tout-Puissant, on ne peut pas se cacher. Tout sera révélé le jour du jugement, et bien entendu pas pour être sauvé pour ces personnes, pour être rejeté. Vous comprenez? Et c'est pas aujourd'hui ce qu'on enseigne aux chrétiens. On ne leur dit pas cela. Quand on dit que le salut se trouve en Christ seul, c'est biblique. Le salut se trouve en Christ seul. Dans Romains chapitre 8 au verset 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Il faut y être dans le Christ Jésus. Et être dans le Christ Jésus, dans le verset 2, 3, Paul énumère ce que cela veut dire. Il ne parle pas ici d'adhérer à quelque chose de physique, bien que nous sommes le corps de Christ, mais cela vient de l'intérieur, et non pas que de l'extérieur. Ça commence principalement à l'intérieur du chrétien. Et quand nous combinons cela à la réalité, nous voyons clairement qu'il y a eu un problème, nous le savons d'après les textes, le problème des faux docteurs qui sont infiltrés dans le corps et qui ne prêchent pas l'évangile véritable aux chrétiens, et c'est des messages qu'ils ont besoin d'entendre. Mais malheureusement, beaucoup le rejettent aujourd'hui. Je vous dis, beaucoup le rejettent. Dès que la parole commence à les juger et les accuser, la seule manière qu'ils ont à faire, c'est de se désabonner ou de fuir la vraie prédication de l'évangile. Ils peuvent, mais en réalité, cela montre l'état du cœur.
Ils ne veulent pas que la parole les reprenne. Ils ne veulent pas que la parole les corrige. Ils refusent la correction. Vous voyez? La parole est là pour nous corriger, nous instruire. Si on ne supporte pas la correction par la parole du Seigneur, on sera disqualifié, mes amis. C'est ce que Hébreu révèle. Si on ne supporte pas cela, c'est qu'on est dans la rébellion. On ne veut pas être corrigé par Dieu. Pourtant, nous sommes pécheurs. Cela marque la rébellion dans l'esprit de la personne. Au lieu que la personne tombe sur la face et reconnaît son état et qu'elle s'est trompée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va fuir la véritable prédication pour s'attacher à des séducteurs qui va rassurer sa position devant Dieu. Vous voyez? Nous le savons. Tout est clair. La vérité fait fuir les gens qui ne veulent pas obéir à Dieu. Ils préfèrent un endroit confortable, là où la personne peut se mélanger sans être vue, sans être discernée par son hypocrisie. Elle ne veut pas qu'on la voie. Vous voyez, elle fuit les véritables chrétiens pour ne pas tomber face à la parole. On préfère se cacher dans la foule pour ne pas être vu, plutôt que être vu par le Seigneur, vous voyez, et d'être exposé par l'Écriture. Cela, les gens ne veulent pas vivre cela. Mais pourtant, s'ils refusent cela, ils ne sont pas sauvés. Parce que la parole est là pour nous reprendre, nous corriger, nous instruire. Même si ça fait 20 ans qu'on est chrétien, la parole me corrige tout le temps. Elle me reprend tout le temps. Parce que je suis un homme. Et j'ai besoin de l'autorité de la parole dans ma vie. Sinon, je vais vriller. Je vais échouer, mes amis. On n'est pas arrivé au bout de la course. On est sur le chemin. Donc, c'est un des problèmes parmi les personnes qui ne veulent pas se laisser reprendre par la parole et de prendre au sérieux ce qui est dit selon la doctrine. C'est très grave. C'est très très grave dans le milieu chrétien. C'est très grave, mes amis. On veut une vaine gloire. On veut atteindre le royaume de Dieu uniquement parce qu'on a décidé de le faire d'une manière qu'on a choisie. Mais c'est pas comme ça qu'on atteint le royaume de Dieu, mes amis. Tout est fait pour s'éloigner de cette parole. Tout est fait pour ne pas se soumettre à l'écriture. Tout est fait. Il y a un divertissement chrétien aujourd'hui dans le monde qui n'envoie plus les personnes à l'écriture. Et pourtant, sans cette parole, le chrétien n'est pas sauvé. Le salut se trouve dans le texte et de la mettre en pratique. Donc en fait, si les gens refusent cela, déjà, premièrement, ils ne sont pas chrétiens. Deuxièmement, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et troisièmement, ils sont aveuglés. Donc, c'est ça le danger aujourd'hui. Donc, quand on prend Matthieu 7, 21, il faut savoir que tout le monde est concerné, moi aussi. Nous allons prendre ce passage, le premier verset, Matthieu 7, 21. Le Seigneur dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Vous vous rendez compte? Le début du verset 21 dit, « Ce n'est pas... » Excusez-moi. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pluriel. Et ensuite, ça passe au singulier. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc déjà, premièrement, Jésus dit celui qui fait la volonté de mon Père. Mon Père. Il y a juste à prendre le mon Père. Là, je parle, c'est un petit décor pour les antichrists, qui renient la relation père-fils dans le texte, pour dire que Jésus c'est le Père, mais pourtant Jésus dit mon Père. Pourquoi Jésus dit mon Père? Peut-être qu'il veut tromper les gens. Si Jésus était le Père, bien qu'il ne le soit pas du tout, il ne le dit jamais et il dit qu'il est le Fils. Les apôtres disent qu'il est le Fils. Les prophètes de l'Ancien Testament disent qu'il est le Fils. Comment c'est possible aujourd'hui de ne pas voir uniquement ce petit détail, mon Père? Je répète, mon Père.
C'est la vérité qui parle. C'est Dieu qui parle. Dieu n'est pas un menteur ou un trompeur de personnes. Vous comprenez? Mon Père. C'est clair quand même. C'est très clair. Pourtant, nous avons fait une grande étude là-dessus pour dénoncer ces antichrists. Ils font partie de la doctrine du modalisme. Vous voyez? Et quand on a dénoncé ces personnes, ces antichrists, la personne parle, elle dit, oh, il a dit qu'on était des modalismes. Mais c'est ce que tu es, mon ami. Tu es un modaliste. Cette doctrine-là existe avant que tu viennes au monde. Tu n'as pas créé les choses, mon ami. Ça fait que 50 ans, même pas 50 ans que tu es sur la terre. Le christianisme existe depuis plus de 2000 ans. Il faut redescendre de l'aveuglement ici. Vous voyez? C'est comme s'ils avaient découvert un évangile. Un évangile qui n'existe pas. C'est comme s'ils avaient fait une découverte. Et quand je lui ai dit que tu étais un modaliste et un antichrist au téléphone, j'ai dit cela. Je l'ai dit ouvertement. J'ai aucune crainte. Vous voyez? Après, il a fait sa vidéo, il a dit, oui, il a dit qu'on était des modalistes. Mais c'est ce que tu es, mon ami. Tu es un modaliste. C'est cette doctrine que tu prêches. Y compris ceux qui te suivent. Ils en sont animés une doctrine de démons que parle l'apôtre Paul. Les doctrines de démons. C'est ce qu'il dit, c'en est une, ça. Parce que même les démons reconnaissent le Fils de Dieu. Ils l'ont proclamé. Donc si les démons le savent dans le monde invisible, dans le monde spirituel, toi tu dis le contraire de ce que dit le démon qui était terrifié devant lui. Tu vois? Et en fait, voilà pourquoi Paul parle de doctrine de démons au pluriel. Il y en a plusieurs, mais celle-là en fait partie. Tu dis le contraire de ce qu'a dit le démon. Pourtant le démon a proclamé la vérité. Et Jésus l'a fait taire. Vous voyez? Et c'est ce que l'apôtre Pierre a déclaré. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est le fils de quelqu'un. Donc en fait, Jésus dit dans Matthieu 7, 21, mon Père. Et il le dira dans l'évangile de Jean, mais il faut voir à combien de fois. Et il dit pas que ça, il proclame qu'il est le Fils de Dieu. Nous reviendrons sur les études prochainement. Donc, quand vous tombez sur des personnes comme ça, fuyez. Fuyez. Vous comprenez? On ne rigole pas. On est sérieux. Il n'y a pas que eux qu'on a dénoncé. Il y en a d'autres sur les réseaux. On peut les afficher. Ils ont dit des choses très graves. Ils ont dit quelque chose de très très grave. Vous voyez, on peut dénoncer encore d'autres personnes qu'on connaît. Je vous dis faire une étude sur ce qu'il prêche. Je vous dis l'exposer bien pour bien vous montrer la gravité de ce qu'il dit. Mais on va s'en abstenir parce qu'on va pas faire que ça. Nous savons ce qu'il y a dans le corps. Mais c'est pour vous dire que quand Jésus dit « mon Père », mes amis, faisons attention de ne pas être séduits. N'allons pas dire le contraire de ce que Jésus a proclamé. Quand Jésus dit « mon Père », c'est son Père. Vous voyez, quand Jésus, quand il est ressuscité, il a dit « je vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu ». C'est ce que Jésus a déclaré. Quand Jésus dit « mon Dieu », c'est qu'il est venu en tant qu'homme sur la terre. Comme homme parfait, relation avec son Père. Voilà pourquoi le Seigneur dit « mon Dieu ». Et il dit aussi « mon Père ». Et on n'a pas la même origine que Christ. Donc ce n'est pas la même formulation pour lui que pour nous. Quand nous on dit « mon Père », ce n'est pas pareil que quand Christ dit « mon Père », ça n'a rien à voir. On n'a pas la même origine. Christ est fils depuis toujours. Il a toujours existé. Vous voyez? Nous, ça n'a rien à voir. On est fils de Dieu par le biais de Jésus-Christ. Vous voyez? C'est chaud, n'est-ce pas? Donc en fait, quand vous rencontrez ces personnes, fuyez ces gens-là. Vous voyez? Donc le Seigneur dit quoi à Matthieu 7, 21? Personne n'est concerné.
Jésus dit mon Père ici au verset 21 et les gens disent que Jésus c'est le Père. Vous voyez pas le chaos? Franchement, faut être aveugle spirituellement et idolâtre des antichrists pour ne pas voir cela. Pourtant, quand vous allez dans le grec koiné, c'est bien écrit. Ce n'est pas une erreur de traduction ici. Dans toute la Bible, quand Jésus dit mon Père, dans le grec ancien koiné, ça a été marqué par les apôtres et Matthieu en est un. Donc rejeter l'autorité de l'écriture, c'est être contre Dieu. Jésus a dit mon Père. C'est tout. Si on rejette ça, on n'a rien compris. Et pourtant, la chose qui est triste, c'est écrit dans tout le Nouveau Testament. Donc, quand les gens disent Seigneur, Seigneur, le Seigneur est clair ici. Quand les gens disent que le repas du Seigneur, il n'y a plus besoin de le faire, blasphème. C'est un blasphème, mes amis. Et une révolte contre le Seigneur, ce qu'il a institué pour l'Église. Il y a une valeur spirituelle derrière. Antichrist, apostat. C'est clair quand même. Pourtant, les gens ne voient rien. C'est pas grave. En fait, pour certains, c'est pas grave. On écoute ces antichrists. C'est pas grave. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Voyez? Quand on dit, la parole dit de la part de Jésus-Christ que la femme pasteur ne peut pas exercer le rôle de pasteur, quand la femme ne peut pas exercer le rôle d'autorité de pasteur dans l'église, c'est un commandement, nous le savons, les gens continuent à dire Seigneur, Seigneur. Ils ne sont pas concernés par Matthieu 7, 21. Ce n'est pas la volonté du Père qu'une femme soit pasteur dans l'église. Ce n'est pas la volonté du Père que les gens rejettent la relation père-fils. Ce n'est pas la volonté du Père que les gens rejettent le repas du Seigneur. En disant que en fait c'était que spirituel, en gros il n'y a plus la nécessité de le faire. Blasphématoire. C'est la volonté du Père de dire cela et de le confesser publiquement? Non, ce n'est pas la volonté du Père. Vous voyez? Ils sont dans la révolte à Christ. Et tous ceux qui révoltent contre l'écriture sont des rebelles. Que ça plaise ou pas, c'est la vérité. Je ne veux pas avoir des comptes à rendre à mon Créateur le jour où je vais le rencontrer, mes amis. Je vous dis la vérité. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, ce n'est pas grave. Je suis déjà mort en Christ. J'ai pris position pour la vérité. Les gens attaquent la parole du Seigneur. Je vais contre-attaquer pour les dénoncer. Vous voyez, j'ai aucune crainte des hommes. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et quand je dis celui qui me juge, ce n'est pas celui qui me condamne, hein, c'est celui qui m'examine. Si je suis réellement sincère ou non. Parce qu'il ne me condamnera pas, vu que je suis sauvé par sa grâce, mes amis. Quand Paul dit celui qui me juge chez le Seigneur, c'est pas celui qui me condamne, hein. C'est pas ce que ça veut dire dans le texte. Ça veut dire, c'est celui qui est capable de juger au-delà de ma propre conscience. Parce qu'on ne peut pas aller au plus loin que notre conscience, mais Dieu, lui, va plus loin. On peut comprendre par notre conscience qu'on a fait une erreur ou non, on peut le savoir. Mais Dieu scrute le cœur et les reins, ce qui signifie il va au-delà de la conscience que l'homme peut percevoir pour se juger, mes amis. Dieu est au-delà de ça. Nous, on ne peut pas aller au-delà de la conscience. Dieu va au-delà de la conscience. Donc, quand Paul dit qu'il a une conscience pure devant Dieu, c'est que lui, à son intellect humain, il peut savoir déjà si il est en droiture devant Dieu ou non. Mais Dieu va au-delà de ça. Donc, raison de plus que notre conscience ne doit pas nous accuser. Alors, quand je dis quelque chose par la grâce de Dieu, selon ma conscience humaine, selon le texte, c'est très clair. Par contre, le Seigneur me juge. Il me juge au-delà de ma conscience. Et cela est entre les mains de Dieu, pas entre les mains des êtres humains. Donc, en gros, je veux dire que je me moque de ce que l'homme peut raconter sur moi. Je me moque de ce que l'homme peut dire à mon encontre. Je sais, moi, ce que je défends.
Je défends le texte. Je n'ai aucune appartenance à quelqu'un. À celui que j'appartiens, c'est celui qui est mort et ressuscité pour moi. C'est en lui que je me suis engagé et non vers quelqu'un. Donc, c'est vers cette parole que je vais défendre jusqu'à ce que je vais retrouver Jésus-Christ. Et chaque chrétien devrait faire cela. Mais aujourd'hui, les gens veulent tomber d'accord entre eux. Les gens préfèrent tomber d'accord, se rassurer entre eux, même dans l'erreur doctrinale. Vous voyez? Donc, je suis en train de dire que c'est quelque chose de très grave. De prononcer le nom du Seigneur et de ne pas faire la volonté du Père. La volonté de mon Père est que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Déjà, la volonté du Père, c'est de reconnaître que Dieu a un Fils. La volonté du Père, c'est de reconnaître que Dieu a bien un Fils. Jésus a dit cela dans l'évangile de Jean. La volonté de mon Père, c'est que quiconque contemple le Fils, dans le grec, dans la version Darby, dans le grec, mais dans la version Darby, contemple le Fils. Il n'a pas dit contemple le Père. C'est pas clair, bien-aimé? Il n'y a pas besoin d'aller dans le grec ici. Le texte français littéral suffit pour comprendre. Jésus-Christ a dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque contemple le Fils, avec le cœur, et croit en lui, donc le Fils, c'est le sujet du verset, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Si la volonté du Père n'est pas mise en pratique ici, concernant le Fils de Dieu, c'est une disqualification du salut. C'est la volonté du Père que les gens contemplent le Fils de Dieu dans leur cœur. C'est la volonté du Père. C'est déjà ça, déjà. Donc, si on dit que Jésus c'est le Père, comment allez-vous faire pour vous soumettre à la volonté du Père, mes amis? Vous ne voyez pas la confusion doctrinale démoniaque qu'il prêche? Vous ne voyez pas que c'est des ignorants? Qu'ils ont décidé de suivre un autre Christ? La volonté du Père, c'est déjà de reconnaître que Dieu a un Fils. Et de ne pas faire comme les Juifs de l'époque qui l'ont crucifié. Vous comprenez? Donc quand je dis que ces gens-là sont des modalistes, les gens connaissent cette doctrine, mais eux ne le connaissaient pas, apparemment. Ils ne savaient pas qu'ils étaient mentionnés comme ça. Ben si, tu l'es bien comme il faut. Tu es un modaliste, une doctrine de démon, qui est anti-biblique. Donc vous avez bien un nom, le modalisme. Il y en a d'autres aussi, qui rejoint ce nom-là. Vous êtes des modalistes. C'est exactement ça. C'est ce que vous êtes. Et c'est ce que Dieu combattra prochainement. Ça, faut bien comprendre. Renier la relation père-fils, ça vient de l'antichrist, l'esprit de l'antichrist. C'est ce que Jean nous révèle dans son épître. Méditez-le, vous verrez. Donc, il faut comprendre le danger ici de rejeter la Trinité de Dieu. Mon Père, a dit Jésus-Christ. Je monte vers mon Père, qui est votre Père. Vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Pourquoi son Dieu? Parce qu'il s'est soumis au Père en tant qu'homme sur la terre. Comme nous le faisons. Sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit, mon Dieu, mes amis. Et ça, on va le rejeter, frère et sœurs. Vous savez dans quel état il était à ce moment-là? Il était dans la dépendance du Père ici. Il portait la colère de nos péchés. C'est un cri de détresse. Le Père ne l'a pas abandonné, bien qu'il l'était, dans le sens qu'il avait pris la place du pécheur. Dieu avait jugé Jésus-Christ ici. Il l'a condamné. Christ est mort et ressuscité. Il a payé volontairement la dette pour nous sauver. Et aujourd'hui, on va dire que Jésus, c'est le Père. Sur la croix, il a invoqué qui, mes amis? Vous voyez pas le blasphème? Vous voyez pas l'insulte? Vous voyez pas l'esprit de l'Antichrist?
en tant qu'homme et en tant que Dieu, en étant égal avec le Père, en étant dans la même essence divine, il a invoqué son Père ici, en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La détresse était énormissime qu'on ne peut même pas comprendre. Cette relation ineffable ici, entre le Père et son Fils, dans la divinité. Matthieu 7, 21 dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Donc il y aura un triage ici. Ça parle du corps de Christ, ça parle de tous ceux qui professent être de Jésus. Ce n'est pas les païens ici, bien que les païens peuvent le mentionner, mais ici ça concerne le corps. Ça fait trembler. Nous, on était choqués d'entendre, et pourtant il l'a dit, on a examiné la personne avant de parler, on examine les gens. Vous comprenez? Il a dit que cela va faire couler beaucoup d'encre. Mon ami, ça ne va pas faire couler beaucoup d'encre. Tu es jugé ici par Dieu, tu es condamné dans cette position. Mais tu peux encore revenir, si c'est possible. Parce que nous savons, d'après le texte, que beaucoup sont marqués au fer rouge. Et qu'ils iront jusqu'au bout de leur folie pour finir en enfer. Et ressusciter afin d'être jugés devant le grand trône blanc. Et finir dans le lac de feu. On était choqués d'avoir entendu ça, de voir en plus de rejeter la relation père-fils, il est en train de dénaturer ce que Jésus a fait avec ses apôtres dans la chambre haute. Et pourtant, les gens suivent ces personnes. Vous comprenez? Et aujourd'hui, on veut dire Seigneur, Seigneur. On peut dire qu'on aime Jésus, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut aimer un faux Christ. On peut aimer une illusion spirituelle d'un Christ qui n'existe pas. Vu ce qu'il prêche, vu le fruit démoniaque qui sort de l'arbre, nous voyons clairement ici qu'il n'est absolument pas de Christ, mais d'un faux Christ, oui, y compris ceux qui le suivent. Donc quand le Seigneur institue la Pâque, ne tombez pas dans l'hérésie de dire que Dieu n'a pas voulu faire cela en fait. Alors là, faisons attention au danger ici. Vous comprenez le danger ici? Alors, encore une fois, vous pouvez le faire si vous en avez envie. Mais la finalité de ces choses-là, nous savons où ça mène. Nous savons où ça mène. Ça ne mène pas au ciel. Ça mène en enfer. On ne se lève pas contre quelque chose qui a été institutionnalisé par Dieu. On ne peut pas l'enlever, ça. Paul n'a jamais dit qu'il fallait plus le faire. Quand il a repris les Corinthiens, il n'a jamais dit qu'il fallait pas le faire. Lisez, allez lire, parce que je ne vais pas prendre le texte. Allez voir, allez vérifier. Le verset 21, il y a beaucoup de choses à dire. Pour faire comprendre aux gens que ce texte concerne bien le corps, déjà, c'est sûr. Nous le savons d'après le français, mais quand on va gratter un peu déjà les hérésies, nous voyons déjà le danger déjà de finir en enfer. La volonté de mon Père est que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Ce n'est pas une résurrection de jugement ici, c'est la résurrection de la vie. Mais il y a une résurrection de jugement. Paul l'a proclamé dans Actes. Il y a une résurrection des justes et des injustes. Et beaucoup seront ressuscités, ceux qui faisaient partie du corps de la partie des injustes pour le jugement. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec l'Écriture. On peut aller dehors, prêcher un Jésus, prendre tous les risques et finir en enfer. Comme je l'ai déjà dit avec un frère, la chair a une puissance aussi pour sortir dehors. Ce n'est pas tout du Saint-Esprit parce que les gens vont dehors. Non, les gens sont prêts à mourir pour un faux Christ dehors aussi. La chair est une puissance. Je vous dis, la chair est une puissance. Le péché, la rébellion, la chair a une puissance. La rébellion peut faire des choses aussi. Vous voyez, la rébellion peut faire aussi des choses.
Elle peut pousser la chair à aller sortir, prêcher Jésus, prêcher le Seigneur Jésus, toutes ces choses, mais ce n'est pas salutaire. Ce qui est salutaire déjà, c'est de prêcher la véritable doctrine concernant le Fils de Dieu et de ne pas rejeter le repas du Seigneur, déjà pour commencer. Déjà, ça, c'est des choses grossières. Après, il y a des choses un peu plus subtiles, oui. Mais là, c'est des choses que tout le monde peut voir. Et tout le monde peut dire, ah non, il s'est trompé, ce gars-là, j'arrête de le suivre. Et ne pas forcément venir me suivre moi. Allez suivre ceux qui prêchent le véritable message de l'Évangile. Je ne dis pas qu'il faut venir sur ma chaîne à moi. Je dis qu'il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ et d'écouter les docteurs que Dieu a établis dans le monde. Il y en a, vous comprenez? Mais je ne dis absolument pas de venir me suivre moi. Suivez ce que le Seigneur vous a mis à cœur pour être édifié et enseigné selon la doctrine. Bien sûr, si vous voulez rester ici, vous pouvez. Mais si vous ne voulez pas rester, vous êtes libre. Vous voyez? Mais suivez ceux qui prêchent le véritable message et mettez-la en pratique dans vos vies personnelles. Mais ne tombez pas dans des hérésies. C'est un conseil que je donne. Ceux qui me disent, dit Jésus, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Cela devrait nous faire trembler. Il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus est sur la terre à ce moment-là. Vrai ou faux? À la période de Matthieu 7, 21, Jésus est sur la terre. Il n'est pas au ciel. Je parle d'une manière physique et non spirituelle. Vous comprenez? Jésus est venu sur la terre. Il a quitté la royauté par laquelle il était revêtu. Il s'est dépouillé lui-même. Vous voyez, il est venu. Mais spirituellement, il est lié en haut avec le Père. Ça, je ne peux pas l'expliquer. Et je ne demande pas à l'expliquer aussi. Le Seigneur a des choses qu'on ne peut pas expliquer. N'essayons pas de vouloir expliquer ce qu'on ne peut pas comprendre. Vous voyez? Et surtout de ce que le texte ne révèle pas. Je suis très bien à ma position de dire je ne peux pas tout comprendre du Seigneur concernant son essence. Mais le texte peut déjà nous dire qui est Jésus-Christ. Quand je dis que c'est une forme d'humilité ici. Et c'est normal qu'on ne peut pas tout comprendre de Dieu, heureusement, sinon on serait Dieu lui-même. Continuons. Je vais développer le verset 21. Jésus met ici en garde contre une fausse sécurité spirituelle basée uniquement sur des paroles ou une profession de foi extérieure. C'est terrible, hein? Vous voyez? Ça concerne tout le monde. Jésus met ici en garde contre une fausse sécurité spirituelle basée uniquement sur des paroles. Vous voyez, beaucoup parlent. Beaucoup parlent. Beaucoup parlent. Ou une profession de foi extérieure. Vous voyez, une profession de foi extérieure, cela peut être dehors. On peut sortir dehors et professer la foi en Christ, mais un faux Christ. C'est une fausse sécurité que les aveugles qui renient la relation père-fils et le repas du Seigneur et d'autres choses peut-être, je ne sais pas, en tout cas cela c'est déjà bien grossier, ou d'autres détails aussi de la doctrine apostolique, mais je parle d'une manière grossière ici, j'attaque tout simplement le modalisme, tout simplement. Alors, regardez, Jésus met en garde contre une fausse sécurité spirituelle basée uniquement sur des paroles ou une profession de foi extérieure. Donc la profession de foi extérieure, ça ne parle pas d'aller dehors, on parle de ce qui sort de la bouche en fait, des manifestations visibles. Mais quand je dis dehors, c'est parce qu'il y en a qui sont modalistes et vont dehors. D'autres ne sont pas modalistes, ils vont dehors, mais ils prêchent quelque chose pour intérêt, pour les faire ramener dans leur boutique. C'est des gens qui ils veulent la gloire des hommes. Vous voyez, il y a plein de petits détails. Écoutez bien. Dire Seigneur, Seigneur signifie reconnaître Jésus de manière verbale, mais cela ne suffit pas pour entrer dans le royaume des cieux. Vous voyez? Dire Seigneur, Seigneur, donc des chrétiens qui seront rejetés, beaucoup disent Seigneur, Seigneur, d'accord? Dire Seigneur, Seigneur signifie reconnaître Jésus de manière verbale, mais cela ne suffit pas pour entrer dans le royaume des cieux. Donc voilà, ça ne suffit pas. Continuons. Ce verset expose deux réalités. Une profession de foi extérieure,
Donc, entre parenthèses, les mots. Une véritable soumission intérieure à la volonté de Dieu, l'obéissance. Voilà les deux réalités. La première, une profession de foi extérieure. Donc, les mots. Ensuite, il y a une autre réalité qui est la vérité. Une véritable soumission intérieure à la volonté de Dieu. Entre parenthèses, l'obéissance. On a une foi extérieure, donc par les mots, et ce qui est à l'intérieur du véritable chrétien, une véritable soumission intérieure à la volonté de Dieu, l'obéissance. Jésus dit « faire la volonté de mon Père » ne veut pas dire atteindre une perfection sans faute, mais avoir une foi authentique qui se manifeste par l'obéissance et la transformation de vie. Donc, la volonté du Père ne va jamais sans l'obéissance. Donc déjà, l'obéissance à sa parole, à ce qu'il a dit au travers de son Fils. Hébreux chapitre 1, verset 1. Continuons. Jésus enseigne que la véritable foi produit nécessairement l'obéissance, mais l'obéissance dans la vérité. Une simple religion de parole ou d'apparence est trompeuse. Je répète, une simple religion de parole ou d'apparence est trompeuse. Beaucoup peuvent se croire sauvés sans réellement appartenir à Christ. C'est ce que révèle le verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. C'est une sécurité trompeuse, étrangère. On peut se rassurer dans l'erreur. On peut se rassurer dans l'hérésie. Vous voyez? Beaucoup pensent se croire sauvés sans réellement appartenir à Christ. Continuons. Ce verset introduit le message solennel de Matthieu 7, 22-23, où Jésus montre que certains revendiquent même des œuvres religieuses sans être connus de lui. Vous voyez dans l'Église ce qui se passe? C'est exactement ça. Et malheureusement, beaucoup d'adeptes suivent ces personnes qui font des œuvres et plein de choses, et qu'ils voient ces œuvres, et qui se disent, c'est bon, le Seigneur est là. Mais Matthieu 7, 21 et la suite dit le contraire. Le Seigneur n'est pas là, comme je l'ai dit dans le passage précédent, dans le partage précédent. C'est pas parce que vous voyez des délivrances, c'est pas parce que vous voyez ceci, cela, que le Seigneur est avec eux. C'est ce que Jésus nous révèle dans Matthieu 7, 21. Enfin, après on descendra. Et beaucoup sont d'adeptes qui suivent ces personnes-là en pensant que Dieu est avec eux. Dieu n'est pas avec ces gens-là. Continuons. Pourtant, c'est ce que dit Jésus-Christ. Mais la parole de Jésus-Christ ne suffit pas. Vous voyez, ils l'ont mis de côté pour s'attacher à ça. Voilà la condamnation ici qui va coûter. Vous voyez? Continuons. Je relis. Ce verset introduit le passage solennel de Matthieu 7, 22-23, où Jésus montre que certains revendiquent même des œuvres religieuses sans être connus de lui. Le point central est clair. Ce n'est pas la confession verbale, mais une soumission réelle à Dieu qui caractérise les véritables citoyens du royaume. On va développer le verset 22, par la grâce de Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là, c'est futur, c'est une prophétie. C'est futur. Cela doit nous ramener à notre état actuel et de voir l'avertissement qui est donné par Dieu. C'est très important de ne pas s'endurcir. Il ne faut pas s'endurcir et accepter à l'idée qu'on a été trompé. Sinon, la finalité de ces choses, c'est la destruction éternelle. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous vous rendez compte? Est-ce que les gens font attention à ça? C'est vrai? Est-ce que les gens font attention à cela? C'est pas ce que nous voyons.
plus les gens voient cela, plus cela ramène de personnes ou d'abonnés. Parce que l'homme se base sur les manifestations extérieures. C'est un très grand danger. Alors, plusieurs me diront en ce jour-là, c'est futur, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous vous rendez compte? Par son nom une fois, par son nom deux fois, par son nom trois fois. Et le troisième niveau, il y a eu beaucoup de miracles. C'est des miracles qui ont fonctionné. Mais ces hommes-là sont étonnés. Ils sont étonnés. Continuons. Jésus décrit ici un des passages les plus solennels sur la fausse assurance religieuse. Ces personnes s'adressent à Christ au jugement final et évoquent trois types d'œuvres religieuses. Je répète, ces personnes s'adressent à Christ au jugement final et invoquent trois types d'œuvres religieuses. La prophétie, numéro 1, l'exorcisme, numéro 2, les miracles, numéro 3. Alors, le point clé est qu'ils ont utilisé le nom de Jésus, mais sans être réellement connus de lui. Autrement dit, ils ont participé à des activités religieuses spectaculaires sans avoir une relation salvatrice authentique avec Christ. Numéro 1. Les dons ou activités religieuses ne prouvent pas le salut. Je répète, les dons ou activités religieuses ne prouvent pas le salut. C'est ce que Jésus révélera dans le verset là. Vous voyez? Donc dans ces cas-là, tout ce qu'ils ont fait là, le Seigneur, est-ce qu'il les a approuvés ici? Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Non, c'est pas ce qu'il va faire. Si les chrétiens se basent sur ce qu'ils voient aujourd'hui, sur toutes les manifestations, sur la prédication des gens qui sont faux et qui n'ont aucune relation avec Jésus-Christ et que vous adhérez à ces gens-là, vous irez avec eux. Est-ce qu'un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ça, on l'avait développé dans un passage. Les gens iront avec eux. Vous voyez le danger? Continuons. Il est possible d'agir au nom de Jésus, extérieurement, sans appartenir à Jésus intérieurement. C'est ça. Les dons ou activités religieuses ne prouvent pas le salut. Il est possible d'agir au nom de Jésus extérieurement sans appartenir à Jésus intérieurement. Ces personnes étaient sincèrement trompées sur leur état spirituel. Je répète, ces personnes étaient sincèrement trompées sur leur état spirituel. Le problème n'est pas l'absence d'œuvres visibles, mais l'absence de régénération véritable. Jésus va montrer dans le verset suivant que la relation personnelle avec lui est le critère décisif. Je relis. Le problème n'est pas l'absence d'œuvres visibles, mais l'absence de régénération véritable. Jésus va montrer dans le verset suivant que la relation personnelle avec lui est le critère décisif. Ce verset avertit que même les manifestations religieuses impressionnantes peuvent exister chez des personnes non converties. Alors ça, c'est très important de le souligner dans vos cœurs et en étant dans la crainte du Seigneur. Pour ceux qui ont été trompés par ces personnes. Vous suivez des gens qui n'ont aucune relation avec Dieu, pourtant ils font des miracles. Vous voyez le paradoxe? Je relis. Ce verset avertit que même des manifestations religieuses impressionnantes peuvent exister chez des personnes non converties. Vous voyez, en fait, les gens suivent des gens qui ne sont pas convertis à Dieu. Pourtant, ils font des œuvres, et c'est ce que nous voyons dans l'Église. Par exemple, il y en a un que je vais citer que tout le monde connaît, Benny Hinn. Benny Hinn est un faux. C'est un hypocrite. Pourtant, il fait des œuvres. Et il y en a plein. Il y en a plein. J'ai dit Benny Hinn parce que c'est grossier, ce monsieur.
C'est l'évangile de la prospérité, nous le savons. Il est centré sur l'argent, ce gars-là. Il est centré sur plein de choses. Vous voyez? Même quelqu'un qui était dans son camp, je crois que je l'avais déjà dit, quelqu'un qui était dans son camp, là, un de sa famille était sous l'influence de Benny Hinn. Il s'en est dégagé par la grâce de Dieu et il s'est repenti et il a dénoncé Benny Hinn dans une vidéo sur un Américain. Il a dénoncé Benny Hinn. Pourtant, c'était quelqu'un de sa famille, mais il a pris parti pour la vérité. Parce qu'il savait, là, c'était la destruction qui allait arriver. Pourtant, est-ce que Benny Hinn a arrêté? Il n'a pas arrêté, il a continué. Pourquoi? Il est marqué au fer. Même quelqu'un de sa famille, il était sous son contrôle à Benny Hinn. Il en est sorti et il l'a dénoncé, ce qui se passait dans le secret. Il l'a dénoncé. Pourtant, c'est quelqu'un de sa famille, hein, mais il aime plus Jésus-Christ que la famille. Que le Seigneur le bénisse, je vous dis, hein, avec sa famille. Continuons. Ce verset avertit que même des manifestations religieuses impressionnantes peuvent exister chez des personnes non converties. Écoutez, s'il vous plaît, le salut repose donc sur Christ seul. Voilà. Je répète, le salut repose donc sur Christ seul et non sur les performances spirituelles. Je relis. Le salut repose donc sur Christ seul et non sur les performances spirituelles. On va développer pour finir le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, donc à toutes ces personnes et ces adeptes qui ont suivi des gens apostats ou antichrists, qui ont dit amen au mensonge, faut bien comprendre cela. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il parle le corps de Christ, dans le corps de Christ ici. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelle parole qui fait trembler et de finir en enfer. C'est chaud, hein? Imaginez-vous, vous avez suivi quelqu'un qui vous a trompé pendant des années et que le Seigneur lui dit « Retire-toi de moi, mes amis. Retire-toi de moi. » Vous entendrez, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous avez mis votre confiance dans une personne comme ça. Vous, quand vous allez passer à votre tour là, comment ça va se passer? Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ils tomberont tous deux dans une fosse. Oh, vous allez voir ça, vous allez être terrifié. Mais j'ai mis toute ma confiance dans ce qu'il dit. J'ai mis toute ma confiance dans ce qu'il a dit. Tout ça, je suis... Séduction, séduit, trompé. Vous voyez? Voilà pourquoi, plus haut, ici, le salut repose donc sur Christ seul, et non sur les performances spirituelles. Même la prophétie, proclamer le nom de Jésus. Vous voyez? Parler de la parole de Dieu. Même ça, mes amis, il faut tout analyser. Quand les gens disent que Jésus c'est le Père, vous voyez pas que c'est grossier? Vous voyez pas que c'est grossier? Vous voyez pas que tout le Nouveau Testament ne le dit pas? Vous voyez pas que Jésus dit qu'il est le Fils? Vous voyez pas que les apôtres disent qu'il est le Fils? Vous voyez pas que les textes disent qu'il est le Fils? Maintenant, on va croire des hérésies. On va croire les modalistes. Or, ils sont trompés. C'est des antichrists. Et je le répète encore, que tu as été surpris qu'on t'a appelé comme ça là. Si c'est une doctrine qui a été fondée pour contre-attaquer l'essence de Dieu, et tu fais partie de cette doctrine démoniaque qui est le modaliste. Voilà, je le dis haut et fort. T'as qu'à faire des recherches, tu vas voir que tu es dedans, tu es concerné. Sans que tu le saches, tu as été séduit par une doctrine démoniaque. Sans que tu saches que tu faisais partie de cette doctrine. Tu vois? Parce que cette doctrine-là, c'est pas toi qui l'as créée, cette doctrine de démon. Cette doctrine de démon existe depuis près de 2000 ans. C'est des antichrists qui sont rentrés, qui se sont infiltrés dans le corps pour casser l'essence de Dieu. Que Dieu avait un fils. Et des hommes se sont levés, ils ont donné un nom pour que les gens puissent se repérer. Le mot Trinité. 250 ans avant le catholicisme. Le catholicisme n'existait pas. Le mot Trinité ne vient pas des catholiques. Il vient des hommes de Dieu qui ont dit un nom pour que les gens puissent comprendre. Vous voyez?
C'est des hommes de Dieu qui ont dit cela, pour dire aux hommes et aux femmes que c'est ce que dégage le texte, que Jésus a un Père, et il y a le Saint-Esprit en tant que personne divine, qui a son ministère dans l'Église. C'est pas les catholiques qui ont inventé la Trinité, c'est bien avant. Et ce que Constantin a fait rentrer, bien entendu derrière, Satan a pris le mot Trinité pour pervertir l'essence de Dieu, et beaucoup sont tombés dans ça. En fait, c'était un piège ici, et vous êtes tombés dedans bien comme il faut. Voyez? En voulant écraser tout le temps les systèmes religieux, oui, c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une doctrine qui est vraie. Mais elle est décorée par l'hérésie, par d'autres choses. Mais ça, c'est le plan du malin, et vous êtes tombés dedans. Tu peux encore te repentir, mais je ne sais pas si tu n'es pas marqué au fer rouge. Je ne peux pas savoir ça. Il y en a plein qui iront jusqu'au bout du mensonge. Et ils iront en enfer, bien entendu. Vous voyez? La volonté de mon Père est que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est le Fils qui ressuscitera les morts. Ce n'est pas le Père, c'est le Fils. Jésus a dit, le Père a remis tout jugement entre ses mains. Il y a quelqu'un qui a remis quelque chose à quelqu'un d'autre. Celui qui reviendra pour faire la guerre, il combat et juge avec justice, je crois que c'est ça qui est dit, mais il revient faire la guerre. C'est le Fils qui revient faire la guerre. C'est Dieu le Fils. Vous voyez? Il y a un seul Dieu en trois personnes. C'est ce que révèle le texte. C'est pas le Père qui revient, c'est le Fils. Le Fils est venu dans son humiliation et il revient en tant que juge, dit Paul. Et l'apôtre Jean finalise Apocalypse. À savoir que j'avais dit à un frère et une sœur, ils étaient impressionnés parce que, pas de ce que je dis, enfin de ce que je dis, mais pas moi, mais de ce que j'ai pu dire concernant une vérité. L'apôtre Paul est mort entre 60 et 68, de le premier siècle ère chrétienne. L'Apocalypse, il a été écrit à la fin du premier siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Paul n'a jamais lu l'Apocalypse. Il n'en a jamais entendu parler. Pourtant, il a fait des références concernant la fin des temps et concernant l'enlèvement, tout ça, oui. Mais nous voyons que le Seigneur a parlé différemment à Jean. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est mort, l'apôtre Pierre est mort en martyr, les deux, sans avoir lu l'Apocalypse. Sans avoir connu la révélation de l'Apocalypse. Dieu fait ce qu'il veut. Vous voyez? C'est magnifique, hein? Même après le départ de l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre et d'autres, même Étienne, ils n'ont jamais connu l'Apocalypse. Et nous croyons d'avoir le canon biblique aujourd'hui entièrement et que le Seigneur comment on appelle ça? Que le Seigneur va passer à côté des gens qui cassent sa parole. Il faut faire attention. Il n'y aura aucune excuse concernant cela. On a toute la révélation. D'autres, même Paul n'avait même pas la fin du canon biblique. Parce que ça a été écrit à la fin du premier siècle ère chrétien, dans les 100 ans après Jésus-Christ environ. Paul n'était plus là déjà. Pourtant, le livre, il a été écrit par Jean. Ah, c'est chaud, hein. Voyez un peu l'humilité du Seigneur, un peu, et l'humilité des apôtres. Même les apôtres n'avaient pas tout. Quand je dis avait pas tout, c'est que c'était pas une seule personne qui allait détenir uniquement la vérité. Ça a été départi par les hommes que le Seigneur a établis. Ça a été séparé, la révélation. C'est beau, hein, de voir ça. Quelle humilité. Vous voyez, pour pas que l'homme puisse tomber aussi dans que tout soit centré sur une personne. Le Seigneur a départi cela bien comme il faut. Tout est parfait. Et j'aimerais mentionner quelque chose aussi qui m'est venu dans l'esprit, merci Seigneur. Quand on parle des apôtres là, les gens qui se font appeler apôtres, hommes et femmes en plus. Alors on a dit que les apôtres c'était ceux de la Bible. D'accord? Aujourd'hui ça c'est un titre pour se donner gloire. J'aimerais dire quelque chose. Sur les portes, si je me trompe pas, bien sûr je sais que c'est écrit, mais je n'ai pas la formulation exacte. Sur les portes de Jérusalem, la nouvelle cité, il y aura les 12 noms des apôtres. Il y aura
les 12 dons des apôtres. Mais pas les apôtres qui se font appeler apôtres aujourd'hui. C'est chaud ça, n'est-ce pas? Sur la cité, la Nouvelle Jérusalem, aucun nom d'apôtre là, qui se fait appeler apôtre aujourd'hui là, aucun nom sera marqué sur la cité de leur nom. Hein. C'est le nom des apôtres de l'agneau, ceux qui nous ont été donnés dans le texte, qui seront marqués sur la cité. Mais pas les apôtres qui se font appeler apôtres. Hein. Leur nom ne sera pas écrit. Mais ceux que Jésus a comme apôtres véritables. Ça, faut se poser des questions. C'est à se poser des questions. Continuons. Matthieu 7, 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce verset est l'un des plus terribles de tout l'évangile. Vous voyez, c'est un des versets les plus terribles, mais les gens ne se sentent pas concernés. Ils sont dans l'hérésie et ils sont dans le mensonge ou ils sont dans l'idolâtrie spirituelle en suivant des personnes par personnalité de culte, d'accord ? Ils sont dans l'idolâtrie tout simplement, ce que Paul a dénoncé dans l'épître aux Corinthiens. Écoutez bien, ce verset est l'un des plus terribles de tout l'évangile, car il décrit le rejet final de personnes qui pensaient appartenir à Christ. Je relis. Ce verset est l'un des plus terribles de tout l'évangile, car il décrit le rejet final de personnes qui pensaient appartenir à Christ. Jésus répond à ceux qui revendiquaient des œuvres religieuses, verset 22. Par une déclaration solennelle, je ne vous ai jamais connu. Le mot connu, il ne s'agit pas d'une ignorance intellectuelle, mais d'une relation salvatrice inexistante. En gros, qu'ils ne l'avaient pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas d'une manière intellectuelle, donc ils connaissent la Bible. Mais, il y a un mais. Il ne s'agit pas d'une ignorance intellectuelle, mais d'une relation salvatrice inexistante qu'ils n'avaient pas. Autrement dit, malgré leur activité religieuse, ces personnes n'ont jamais été réellement en communion avec Christ comme Seigneur et Sauveur. Je relis. Autrement dit, malgré leur activité religieuse, ces personnes n'ont jamais été réellement en communion avec Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus ajoute « Vous qui commettez l'iniquité », ce qui montre que leur vie n'était pas caractérisée par une véritable obéissance à Dieu, malgré leur apparence religieuse. Jésus ajoute « Vous qui commettez l'iniquité », ce qui montre que leur vie n'était pas caractérisée par une véritable obéissance à Dieu, malgré leur apparence religieuse. Plusieurs vérités majeures. Numéro 1. Il est possible d'être religieusement actif sans être sauvé. Le numéro 1 est terrible. Je relis. Il est possible d'être religieusement actif sans être sauvé. Numéro 2. Le jugement final révèle la réalité intérieure cachée. Je relis le numéro 2. Le jugement final révèle la réalité intérieure cachée. Numéro 3. Christ ne reconnaît pas ceux qui ne lui appartiennent pas réellement. Numéro 4. L'illusion spirituelle est un danger grave. Donc, se croire être sauvé, se croire être dans la vérité, sans s'examiner par la parole, sans se soumettre à la vérité, en déformant le texte volontairement, et de se croire être sauvé, attention, c'est une illusion spirituelle. Et bien sûr, l'homme peut être endurci par le cœur. Ce verset conclut la section Matthieu 7, 21-23. En montrant que la profession, les œuvres et même les dons spirituels ne remplacent jamais une véritable relation de salut avec Jésus-Christ. Je relis. En montrant que la profession, les œuvres et même les dons spirituels
ne remplace jamais une véritable relation de salut avec Jésus. Le critère ultime est d'être réellement connu de lui. Voilà, nous avons terminé par la grâce du Seigneur. Donc j'espère que cela tout simplement nous fait réfléchir à nous examiner les uns les autres dans la doctrine de Christ. Avons-nous réellement suivi Jésus-Christ? Avons-nous pleinement obéi à la volonté du Père en reconnaissant le Fils de Dieu en tant que Seigneur et Sauveur sur nos vies, en tant que personne divine? Avons-nous suivi Jésus-Christ et non un homme? Obéissons-nous à sa parole? Mettons-nous sa parole en pratique? Sommes-nous distincts du monde? Sommes-nous distincts du système religieux fondé par l'homme? C'est des questions qu'il faut penser. Sommes-nous conformes à l'évangile? Pas d'une manière parfaite, d'une manière humble. Nous sommes des pécheurs, mais nous avons reçu une nouvelle nature qui nous fait grandir de gloire en Christ. C'est ça le message important à comprendre pour chaque personne. En tout cas, prenez soin de vous, méditez ces choses et que le Seigneur soit béni. À bientôt, frères et sœurs.